bain de Noël, c'est juste une étape parmi tant d'autres. Donc ce que je tenais à dire, c'est qu'il y avait l'AFM de Palavas qui était bien sûr présente pour vendre des pâtisseries, l'association Palavas Natation Sauvetage qui organise le bain de Noël, avec des pâtisseries aussi et du vin chaud, et le Palus Avis Surf Club. Donc la plupart des pâtisseries sont à 1 €, donc c'est vraiment pas cher parce qu'il y a vraiment de très très bonnes choses. Et tout est reversé pour la recherche du Téléthon. Au niveau timing, donc à partir de 11h30, 11h45, il y aura un échauffement collectif pour se réchauffer avant d'aller dans l'eau, même si elle n'est pas très froide cette année. On l'a prise, elle est à 13 degrés à peu près. Et ensuite, le Père Noël arrivera normalement, comme chaque année, nous faire un petit coucou et lancera officiellement le bain de Noël. Donc Madame Poussy vous le dira tout à l'heure, mais l'année prochaine, ça sera un grand moment puisque justement, ça sera l'occasion de faire une grande fête pour le Téléthon. Parce que je crois que Palavas est retenu comme ville support pour le Téléthon. Mais elle vous expliquera ça mieux que moi tout à l'heure. Tout ça, on laisse venir ici et partir. Allez, on repart normalement. Attention. J'écoute la gardiole jusqu'à la grande botte, en passant par. Oui, oui. Ça fait 13 ans que je fais la coordination. Hein. Et cette année, je chapeaute un petit peu tout parce que je joue le rôle de coordinateur, responsable administratif et financier. Mais sinon, oui, effectivement, Palavas, il y a un petit coup de cœur pour Palavas parce qu'ils font un chiffre extraordinaire. De baignade dans le mer, c'est original. C'est original. Oui, bah, Pérol le font aussi, mais pour le Resto du Cœur. Ouais. Hein. Et Palavas, ça fait aussi quand même pas mal d'années qu'ils le font. Hein, toujours en faveur du Téléthon. Toujours en faveur du Téléthon, ouais. D'ailleurs, ils ont une 50aine de manifestations, c'est assez extraordinaire. Il y a un comité de pilotage avec Arlette Poussy qui forme. Et là, il y a énormément de monde, quoi. C'est fabuleux, quoi. Donc, en général, ils font à peu près 20 000 € de recettes. Et depuis 2003, ils sont montés en puissance. Ils ont démarré à 3 500 €. Et aujourd'hui, ils en sont à 20 000 € de collecte. Vous vous rendez compte pour quoi 6 000, un peu plus de 6 000 habitants, quoi. Donc, des initiatives comme ça, c'est très bien pour l'image qu'on donne, c'est quand même c'est très bon, puis ça permet de rassembler un peu les gens, de faire vivre la commune, de le vivre. Le repas qu'ils ont fait, le repas dansant, c'était extraordinaire, plus de 500 personnes. Il y avait une fête extraordinaire, on se serait fait dans une boîte de nuit, mais c'était fabuleux, quoi, parce que vraiment, là, et tout ça pour le Téléthon, c'est extraordinaire. On a besoin de ça, c'est vrai que. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça y est, le Téléthon, ça fait partie du paysage, de la vie des associations et des communes, oui. Et puis on a un maire qui est aussi extraordinaire. Qui donne le feu vert à tout le monde, qui permet d'avoir une bonne structure aussi, donc c'est fabuleux, quoi. Non. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Hein. Donc à reconduire. Oui, surtout l'année prochaine, ce sera le 30e Téléthon. Donc je sais que le siège veut faire quelque chose de très grand, donc je suppose que les villes vont suivre et qu'on va faire un événement exceptionnel. Quoi. Donc, voilà. Très bien, bah, l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine, merci beaucoup. On a perdu toutes les cellulites. On a perdu. C'est filmé avant et après. Voilà. Bonjour ma fille, comment tu t'appelles? Voilà, ça y est. Ah oui, mais je t'ai connue toute petite. Ouais. Tu es toujours petite, mais non, tu as grandi. Voilà. Merci d'être venu. Oh, bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Christian. Ah, Christian, toi aussi je t'ai connu petit. Tu es toujours à Palavas? Oui, bien sûr, à Palavas, c'est toujours. Bien sûr, toujours. On n'est pas bien ici. Le soleil, même les gonzesses. Ah, très bien, bravo. Il me l'avait dit. Voilà, merci d'être venus si nombreux. Je suis vraiment très très heureux de vous retrouver comme tous les ans.
C'est une bouteille de gaz. Ah ouais. Vous avez même l'année. Ça, c'est une 79. Et selon l'année, ça sont différents? Ah, ça sont différents. Selon le vécu de la bouteille, oui, imaginez le nombre de maisons qu'elle a fait la bouteille. Mais c'est joli en plus, hein. Et bien, un matin, je me suis réveillé, j'ai regardé ma bouteille de gaz dans la cuisine, je me suis dit, toi, Et elle vous a appelé. je tire la peau. La bouteille de gaz vous a appelé. C'est d'aller chercher la bouteille de gaz, il restait dans la rue à la bouteille de gaz. Très joli. On retentira notre hymne national, la Marseillaise. Je vous demanderai de nous unir en nous donnant la main pour former une chaîne, celle de l'unité nationale. Cette unité affichée, main dans la main, sera le plus beau message de notre détermination collective face aux barbares qui veulent semer la terreur. Monsieur le maire. Monsieur le président Verki, monsieur le président des anciens combattants, monsieur le curé, je suis chargé d'excuser le major de gendarmerie qui est retenu par d'autres populations très importantes. Il ne peut pas être là aujourd'hui. Mesdames, messieurs les élus, madame la première adjointe, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs les représentants des associations, mesdames, messieurs, et mes chers amis. Je viens d'entendre deux discours, qui me sont allés droit au cœur. Et la démarche, ce que nous faisons aujourd'hui, revêt une importance, vous l'avez compris, très grande, eu égard aux événements que nous venons de vivre. La France, c'est sûrement le plus beau pays du monde. C'est un très beau pays. La France est un pays de liberté, de tolérance. On s'y sent bien, on y vit bien. La France n'impose rien dans le domaine confessionnel. Nous sommes un pays judéo-chrétien, certes, mais nous n'avons aucune limite quant à nos pensées, nos croyances. Et chacun a le droit de croire et de croire profondément. Et s'il ne veut pas croire, il a le droit de ne pas croire. Et tous les textes qui ont été écrits dans le domaine des religions, tous ces textes sacrés, sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus à la seule condition, c'est qu'ils prêchent la tolérance, l'amour du prochain, le respect, la fraternité. En dehors de cela, il ne s'agit pas de religion, il s'agit d'autre chose. Nous sommes des Français. Nous sommes courageux.
nous sommes forts et on ne nous imposera rien. Rien que le droit chemin, rien que la bonté et le respect de nos voisins et de tous ceux qui sont unis dans une même direction. L'étendard ensanglanté. Voilà, bonjour tout le monde, on est ici ravi de rencontrer Serge Benanka qui est le directeur du salon. On va vous présenter tout de suite, donc qui va se présenter à son tour s'il vous plaît. Bonjour, Serge Benanka, directeur des salons A3F. Donc voilà, c'est la deuxième édition sur Montpellier. Hein. Deuxième édition sur Montpellier, effectivement, après une première tentative l'année dernière, mais une date qui n'était pas forcément bien choisie. On était au mois de juin, plein été, 38 degrés. Ah. Là, la date est parfaite. Là, on est avant les fêtes. Les Montpelliérains, quand il fait 38 degrés, ouais. Ils aiment bien la plage aussi. Oui, on l'a remarqué, quoi. Donc là, la date, elle est idéale avant les fêtes, début décembre. En plus dehors, le temps est un peu avec nous, il fait un petit peu gris, donc c'est parfait. Tout à fait. Et donc là, sur le nom du salon, ce qui est intéressant, c'est que tu reviennes sur le nom les 3F. Tu m'as raconté tout à l'heure un petit peu le pourquoi du comment, si tu peux expliquer aux téléspectateurs, ça pourrait être sympa. Le 3F, en fait, c'est un salon un peu d'une bande de potes. En fait, on a monté ce salon-là à Mulhouse il y a 4 ans. 3F vient de 3 frontières, puisque nous sommes originaires d'Alsace. C'est ce qu'on appelle la région des 3 frontières. On est à 30 km de la Suisse et de l'Allemagne. Et à l'origine, il ne devait y en avoir qu'un. Et le salon a bien fonctionné. Suite à ça, les villes de Nantes et de Lyon nous ont contactés pour organiser un salon à Lyon et à Nantes. Donc on avait après 3 salons. On a décidé de continuer à garder notre nom, puisque les artistes et les galeristes nous connaissaient sous le nom de Art 3F. Et ensuite, on s'est dit, maintenant on a 3 villes, on en voudrait un petit peu plus. Et on a développé une dizaine de villes en France, dont Paris, dont la première édition a eu lieu au mois de septembre. D'accord, très, très intéressant. Et donc la spécificité ici, l'intérêt pour les artistes, c'est aussi qu'ils seront directement en contact avec les galéristes. Ouais, c'était un gens du milieu. Tout à fait. C'était d'ailleurs un sacré challenge parce qu'en France, jusqu'à notre arrivée, il y avait soit des salons exclusivement réservés aux galeristes, soit des salons exclusivement réservés aux artistes. Et nous, on a voulu faire cohabiter les deux et mélanger artistes et galeristes. Alors bien sûr, il y a une sélection. N'importe quel artiste ne peut pas participer à ces salons-là. Il y a un comité de sélection. Il faut quand même être un professionnel, avoir un certain niveau. Mais après, ça cohabite bien. Ça permet notamment, parce que les gens sont bien sûr là, les artistes et les galeristes sont bien sûr là pour vendre. Voilà. Mais ça permet également des échanges et des collaborations futures. Et justement, au niveau de la population locale à Montpellier, puisque c'est seulement la deuxième édition, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par l'art d'une manière générale ? Est-ce qu'ils avaient forcément les moyens de se payer les tableaux? Parce que ça représente un coût, hein, c'est des objets, c'est des artistes qui sont cotés. Donc à ce niveau-là, on est dans la construction d'un réseau. Complètement. D'abord, Art 3F se positionne dans ce qu'on appelle l'art abordable. La grande moyenne des œuvres, c'est entre 2 000 et 10 000 euros. C'est déjà de l'argent, mais dans l'art contemporain, c'est des prix raisonnables. Et on a déjà des choses intéressantes à quelques centaines d'euros, mais on a aussi des choses très chères pour les collectionneurs. Donc on a vraiment un éventail assez intéressant de gens qui débutent, qui voudraient s'acheter, se faire plaisir avec une toile ou une petite sculpture, ou des collectionneurs qui cherchent des choses bien précises en vue d'investir. Et le premier écho qu'on a, favorable, déjà l'année dernière, c'est qu'on a une clientèle d'abord très intéressée et très intéressante. Hier, vendredi, au vernissage, il y a déjà eu de très belles ventes. Et nous, on était persuadés qu'économiquement, Montpellier était une ville très intéressante. C'est une ville qui bouge bien. Et économiquement, moi, je suis persuadé qu'on peut mettre en place ici un solide salon dans les années à venir. Donc tu te projettes, tu aimerais bien pérenniser cette action, en fait. Mais de toute façon, on n'est jamais là pour faire un one-shot. Quoi qu'il arrive, à Montpellier, on avait signé pour 3 ans. Donc de toute façon, on sera là l'année prochaine. La seule décision qu'il faudra prendre, c'est est-ce qu'on agrandit la taille du salon ou on reste aujourd'hui sur le format 100-110 exposants, 4000 m². D'accord. Ben voilà, merci à toi Serge. Merci à vous. Je souhaite une longue vie au salon et puis que tout le monde s'y retrouve et prenne beaucoup de plaisir. Voilà. À bientôt, merci. Votre travail, parlez-moi un peu de votre travail s'il vous plaît. Alors mon travail s'apparente à un figuratif abstrait, classé de la sorte par Monsieur Sassis, qui était critique d'art et qui avait exposé Picasso dans les années 60 sur la Côte d'Azur, qui avait des galeries, qui a initié Picasso à la poterie et tout ça.
et ouais, qui est à Valoris. Ouais. Et donc je suis allé le voir il y a une quinzaine d'années. Il m'a dit Colomina, continue, tu seras le prochain. Le prochain sur la liste. Le prochain Picasso du 3e Il avait dit millénaire. ça. Ouais. Et alors, vous en pensez quoi de cette prophétie? Et alors, donc, il m'a classé là-dedans, dans le figuratif abstrait. Je trouve que ça me correspond tout à fait. C'est voilà, le figuratif abstrait, pour les gens qui ne connaissent pas, parce que c'est un peu abstrait, le mais figuratif, c'est un mélange. on reconnaît, on reconnaît le sujet, et l'abstraction parce qu'il y a quand même, une part d'abstraction dans le sujet. On va se tutoyer. Oui. Donc on est ravis de t'interviewer pour le journal d'Happy TV. Et on te propose de te présenter très rapidement. Donc tu t'appelles Ingrid, ça on sait, et présente ton travail en quelques mots. Bon. Voilà. Moi je suis artiste peintre, je suis de la Grande Motte. Et j'expose aujourd'hui sur le salon Art 3F une palette assez large de mon travail parce qu'ici on peut retrouver pas mal de sculptures, des toiles. Et après j'aborde pas mal de thèmes différents. Ouais. Tout ça, il y a un petit peu, un fil conducteur. J'aime la couleur, j'aime la gaieté. Ça, on avait remarqué, c'est pas triste, voilà. Il y a beaucoup de femmes aussi, j'aime bien tout ce qui est féminin. Ouais. Et là, je vois, il y a quelqu'un qui est connu dans le monde de l'art, c'est Andy Warhol, non? Oui, il est tout petit là, le pauvre, il est un petit peu réduit. Andy Warhol, pourquoi? Parce que c'est quand même c'est une personnalité incontournable du pop art, en fait. Oui, absolument. Et donc... écoute, Andy Warhol et Basquiat, ils avaient fait une Basquiat grande aussi, expo ensemble à New York dans les années 80. Et je suis partie de l'affiche qu'ils avaient. D'abord, je l'ai décliné sur un chien comme ça, là, sur le bulldog. Ah ouais, voilà. Et après, ça m'a donné envie de travailler sur tous les deux, en fait. Je les ai mis sur des bustes aussi, comme ça. Et c'est parti sur ça, et je les ai mis un petit peu dans chacun de mes éléments avec... Là, c'est Basquiat, hein, c'est Basquiat, là. Il y a du Basquiat. D'accord. En fait, dans chaque composition, tu peux retrouver des éléments de leur peinture à eux. Comme ça, tu arrives à les reconnaître, mais avec mes couleurs. Avec tes couleurs à toi, avec mes couleurs, bien sûr. Pour arriver à mettre donc ma il y a de la petite touche. référence, mais il y a aussi ta signature. Voilà, ma signature, ça, j'y tiens, tu vois, la conserver. C'est très important, sur chaque pièce. Voilà. Puis après, il y a des choses de la nostalgie d'enfance. Un peu Betty Boop aussi, un petit peu le côté rock, un peu des... Bon, super. Donc, et là, il y a même des coussins. Il y a même des coussins, parce que comme c'est très coloré, pourquoi pas, il y a des gens qui peuvent se permettre d'acheter des petites choses ou qui ont des petits intérieurs. Donc ne serait-ce qu'une petite touche de moi, ça égaye. Voilà. Super, merci beaucoup. Et donc, où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres? Bon, là, pendant les 3 jours. Vends, donc, quelque part. Pendant 3 jours, donc sur le salon Art 3F. Et ensuite, j'ai un atelier privé qui est basé au Brodura. Je reçois sur rendez-vous. D'accord. Voilà. Et sur le Facebook aussi, sur ma page Ingrid B Artiste Peintre, où on voit pratiquement toutes mes actualités. Donc pour te trouver sur internet, c'est très facile, on tape Ingrid. Ingrid B. Ingrid B sur le Facebook notamment, ou sur Google, et on me retrouve. Et on te retrouve, on peut te contacter. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup pour l'interview, c'était super. Merci beaucoup. Merci. Et ça représente combien d'heures de travail par jour à peu près? Ça, c'est intéressant aussi par comme jour question. Ouais. Moi, je travaille en général 3-4 jours d'affilée, jour et nuit. Jour et nuit, sans t'arrêter, on est d'accord. Donc, je suis incapable de dire, tiens, j'ai 1 heure, là, je vais faire... Non, c'est impossible. Tu ne peux pas couper le fil parce qu'à un moment donné, sinon tu ne peux pas le reprendre. J'ai pas faim, ça remplace tout le reste. Oui, vraiment. Et est-ce que des fois, tu considères que tu es en vacances? Non, je souffre beaucoup en créant. C'est un accouchement. Pas être en vacances? Non. Voilà, c'est ça. C'est un point commun qu'ont certains artistes qu'on a interviewés déjà. Ah oui. C'est que le travail ne s'arrête jamais. Oui. Ça s'arrête jamais. Mais c'est pas un travail, c'est un exutoire, c'est une obligation, oui, c'est quelque chose que tu as sorti. Oui, à sortir, oui, t'as raison, à exprimer. À la fois, j'exprime pas. C'est un peu étonnant parce que je cherche à faire des couleurs, à déchirer, à coller. Je cherche à faire des harmonies dans la disharmonie des couleurs, parce qu'on ne s'habillerait pas comme ça avec du jaune et du vert à côté, donc on peut dire que ce n'est pas une vraie harmonie. Mais je cherche à harmoniser les formes. Par exemple, il y a un tout petit peu de jaune à gauche, s'il n'y est pas,
sur peut-être toute petite taille. Et ben ça va pas. La structure c'est la partie pour le tout. Oui, ça a l'air. Partie, ça a l'air un peu aléatoire, mais j'essaie d'équilibrer, d'harmoniser, de faire des diagonales. Et donc je souffre beaucoup en faisant tout ça. Tu mets en ordre, tu mets un certain ordre. Dans le désordre. Dans le désordre apparent, mais je pense pas qu'on sente vraiment un désordre. For action. Bon, Denis Ribas, profession écrivain d'image, mais j'ai pas du tout commencé comme ça. Alors, bac à l'âge de 17 ans, première année de médecine, deuxième année de médecine, troisième année de médecine, ensuite j'ai dû partir faire mon service militaire. J'étais un athlète de haut niveau, je l'ai fait dans le monitorat de sport près du bataillon de Joinville à Fontainebleau. J'ai ensuite eu plusieurs présélections dans des compétitions très importantes. Une préparation de Jeux Olympiques pour Montréal sur 400 mètres. Et j'ai été ensuite enseignant à l'école de l'air à Salon de Provence. Ensuite, 5 ans d'armée. Au moment de passer officier, la trouille des choses, comme toujours, la trouille du manque de risque et la trouille des choses établies, je démissionne. Et après une conversation d'une nuit avec un officier américain, je suis présenté à un homme d'affaires libanais pour qui je deviens son secrétaire particulier. Cela dure 10 ans, 10 ans d'une bonne complicité. Au bout de 10 ans, il décède et un refus de travailler avec ses fils. C'était pas tellement la même mentalité. Une période difficile a alors commencé. Je savais que j'étais fait pour quelque chose, mais je n'arrivais pas à trouver. Un gros soutien de la part de mon épouse, des enfants qui commençaient à arriver. Je suis le secrétaire particulier du notaire du Prince de Monaco. Ensuite, une démission et 6 mois de chômage. Au bout de 6 mois de chômage, je me souviens de cette situation où j'étais tout seul à Roquebrune-Cap-Martin, assis sur un banc, couvert de dettes, sans travail, 40 et quelques années, début de la quarantaine. Et ma femme qui travaillait très dur le soir pour arriver à ce que nous puissions vivre. J'étais dans un restaurant, pardon. J'étais donc au bout et j'avais près de moi 2 numéros de téléphone. Quand je vois les 2000 numéros de téléphone que j'ai à l'heure actuelle, c'est incroyable. Et puis ma femme me dit, écoute, quand tu étais jeune, tu faisais des tableaux peints. Et de là est née l'idée de ce livre que j'ai créé au début de ma peinture. Et elle m'a dit, maintenant peint. Donc je me suis mis à peindre dans la rue. La première toile, on l'a gardée, elle est toujours à la maison, au garage. Les autres toiles ont tout de suite été achetées par une grande dame de Monaco. Et elle m'a pris la main et elle a pris la paume de ma main et elle m'a dit, tu seras un très bon peintre, mais tu vas voyager, tu vas bouger. Et tu vas aller vers la lumière. Et elle ne s'est pas trompée. Elle s'est pas trompée. Elle est décédée maintenant, Madame Audi, Marie Audi. Elle est décédée maintenant. Et je me souviens souvent, je pense souvent à elle. Et donc je suis parti, une main devant, une main derrière, en quelque sorte, peindre en Provence dans une vieille 205. Le premier argent a servi à me payer un voyage à New York. J'ai dormi pratiquement à l'aéroport à l'époque, à New York. Et ce que tu peins, c'est des paysages. Et ce que je peins, ce sont des paysages. Donc, c'est une écriture des paysages. D'où ce que dit mon père, tu es un écrivain d'images. C'est-à-dire que tu écris des livres avec ce que tu vois. Comme moi, j'ai la plume, toi, tu as le pinceau. Et donc j'ai voulu aller vers le contraste, j'ai voulu aller vers ce qu'il y a de vivant. Et ça m'a permis grâce à la peinture n'est pas ma maîtresse. La peinture m'a permis de réaliser ce pourquoi j'étais fait, c'est-à-dire voyager, combler ma femme, combler ma famille, amener le bonheur partout, voir le sourire des gens, rencontrer des gens. Alors 42 pays, la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre,
bientôt le Chili, des rencontres de gens incroyables, des mouvements, des rencontres de gens qu'on connaît, comme le chanteur Kali, qui m'a dit, chaque fois qu'on se voit, il me dit ce soir on meurt tous les deux. C'est des émotions. Je dis merci à la peinture pour ça, parce que j'ai réussi à ce qu'elle ne soit pas, mon vecteur, c'est qu'elle ne soit pas ma passion en fin de compte. C'est pas ma passion de peindre. Ma passion est de découvrir des paysages, de voir le sourire des gens, de voir les gens émerveillés. Là en vous parlant, je regarde les yeux des personnes qui regardent mes toiles et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. Résultat. D'exprimer la nature quand même. Bon, mon père m'a appris la nature. Il m'a appris à aimer. Mon père m'a appris à aimer la nature. Mon père était l'écrivain Joseph Ribas, très proche de la nature. Il m'a dit, vous savez, dernièrement, il m'a dit une belle phrase et je voudrais la dire parce que mon père qui a 86 ans m'a dit, tu sais Denis, c'est normal que tu veuilles, parce que beaucoup de gens me disent oh tu es prétentieux avec ta peinture, etc. etc. Non, c'est pas ça. Il me dit c'est normal que tu veuilles être reconnu. Tu seras reconnu, tu es reconnu. Tes tableaux rentreront peut-être dans les musées, mais toi Denis, toi, tu restes à l'entrée du musée. Toi, tu es la statue de sel à l'entrée du musée. Mon père m'a sorti ça. Et c'est vrai. Que mes toiles soient reconnues, que les gens soient fous, je m'en fous. C'est très bien. C'est très bien. C'est le but. C'est le but de la peinture, d'être reconnu. Après, le reste m'appartient. Mon intimité, elle est pour mes amis, elle est pour ma famille. Des gens inconnus veulent me connaître, ben, qui regardent mes toiles. Et ils me connaîtront. Aux antipodes du Star System, en fait, et toi, ce que tu veux, c'est que tu recherches le partage, l'échange, transmettre tes émotions. Parce que tu es un peu un cœur à livre ouvert. Mais quand t'as pas tout donné, t'as rien donné, merde. Quand t'as pas tout donné, t'as rien donné. On meurt ce soir. Bruno me l'a dit, le chanteur Kali me le dit. On meurt ce soir, donc c'est ça qui est important. Et pourquoi il n'y a jamais d'animaux Mais il n'y a jamais d'animaux parce que je ne sais pas dessiner les animaux. Et il y a des personnages, regardez-les les personnages. Le Petit Chaperon Rouge, alors ça c'est un film qui est sorti. J'ai vu un film sur ton site ce matin. Tu l'as vu? J'y suis allé. Bon, je savais pas que tu étais le grand méchant loup, mais bon. Je suis le grand méchant loup. On est tous le grand méchant loup. Même monsieur là, il a deux faces. On est tous le grand méchant loup. Et dans le film que j'ai fait, le Petit Chaperon Rouge a deux faces. C'est la sorcière à la fin. Et c'est ma fille. Et non, c'est une belle histoire, j'ai écrit une belle histoire et cette belle histoire, moi, elle n'est pas à moi, elle est à vous tous. Je veux la donner. Mais au-dessus des trucs d'argent, de ces choses-là, parce qu'on est dans ce système-là, parce que je n'aurais jamais pu aller de l'avant, réaliser tout ça, sans l'argent que m'ont donné mes clients pour mes tableaux. Jamais j'aurais pu faire ça. Alors mes clients, je leur dis merci. Et en seconde position, je dis merci à ma peinture. Mais c'est d'abord merci à ceux qui regardent mes tableaux et à qui les achètent. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai commencé tard, il n'y a que 18 ans que je peins. C'est peu pour un peintre. Et c'est pas un arrachement à chaque fois que tu vas... Non, parce que tu n'as rien compris. Je t'explique. C'est pas un arrachement. C'est pas un arrachement parce que c'est pas mes enfants. Mes enfants, c'est Maëva, c'est Hugo, c'est ma petite. Ça, c'est des arrachements. Ça, c'est mes enfants. Eux, ce ne sont pas mes enfants. Quand on me demande quel est le prix d'une de tes toiles, ben c'est le prix du lin, c'est le prix de la peinture, c'est tout. Tout le reste, c'est pour que je vive bien et pour que je paye tous mes frais, mes taxes et tout ce qui suit. Mais le vrai prix de la peinture, c'est juste le prix du lin et du... Donc, une fois, j'avais des toiles que j'aimais beaucoup au début et je les cachais dans le garage. Et après, j'avais besoin d'argent, j'ai vendu une de ces toiles que j'aimais beaucoup. Mais quand j'ai vu de quelle manière elle était mise en beauté, dans la maison, dans l'appartement d'un client, je me suis dit, il faut toutes qu'elles partent. Toutes, il faut tout donner. Tout, on doit tout donner. Tout est à donner. Je te dis, il faut tout donner. Il faut tout donner. Tu as dit que tu te mettais pas. Mais d'ailleurs, j'ai pensé à un truc, en fait, quand tu dis de tout donner, en fait, ça renvoie finalement au sport que tu faisais, parce que tout 400 mètres, c'est une débauche d'énergie incroyable. Mais quand j'ai fini mon 400 mètres dans le temps qu'il y a eu, les derniers 20 mètres, c'était le noir absolu. Mais c'est le pied pour ça. Et c'est le pied pour ça. C'est-à-dire... Ah ouais. Je veux dire, le 400 et le 800, tu t'arraches. Très dur. Et tu donnes tout. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Là-dessus, de toute façon, les gens n'ont pas besoin de savoir qui je suis. Rien qu'en regardant mes tableaux, ils le voient. Puissant, tendre, sensible, etc. Tu vois. Mon histoire, elle est dans mes toiles. Mais ça ne veut pas dire que mes toiles dirigent mon histoire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, en tout cas, c'est vraiment, on a fait un sacré voyage. Et en fait, ton accent là, ta musique dans la voix, ça vient de quelle région?
Je pense que c'est le sud, mais c'est la Catalogne. Je t'ai dit que je suis ami avec Cali. C'est pour ça. Cali, il est né à quelques kilomètres de chez moi. générosité, Donc on est catalan, le terroir. Mais enfin, les Bretons sont comme ça, les Corses sont comme ça. J'aime le vin, mais bien sûr que j'aime le vin. Mais par contre, il y a quelque chose, je sais que je dois durer. Je sais que mon métier est éprouvant. Donc je fais excessivement attention à ma santé. Voilà. Donc je peux aimer le vin, mais je n'aime pas ce qui est dissolu. Et tu continues à faire du sport? Je continue à faire du sport pratiquement tous les jours, et ça devient de plus en plus difficile parce que je commence à rentrer dans la voie des vieux hommes, dans le chemin des vieux hommes. Ça commence à être difficile, mais je continue à faire mes 10 km, on va dire 4 à 5 fois par semaine. Je continue à faire du sport parce que c'est un exutoire, parce qu'il faut m'enlever la tête de la peinture, parce que je le répète, je ne veux pas qu'elle me bouffe. Je veux bien que d'autres choses me bouffent, mais pas ma peinture. Voilà. Ma peinture me sert, et sert à rendre les autres heureux. C'est vachement important pour moi. C'est vachement alors, important. On te dit merci, Denis. Non, merci à vous de cette rencontre. Merci beaucoup. Pleine de bonheur pour les gens, la paix, la sérénité pour tout le monde. Avec une drôle de cloche, ici aussi, afin de séduire la petite chatte, le jour des dîners chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé, et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. J'ai pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes. Félicie aussi, puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Félicie aussi, je m'offris une gibelotte, elle embaumait l'échalote. Félicie aussi, puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette. Félicie aussi, la Ramon lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel Capicini et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Félicie aussi,
yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 100%. Si yo fuera Maradona, saldría por televisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tombola. À tous les enfants, joyeux Noël. One, two, 1, 2, 3, 4. Jimmy sait pas s'il prend le train, l'avion, la voiture pour son béguin, sa petite confiture de foin. En plein soleil, il fume un joint. Il a laissé ses pinceaux, ses copains. C'était comme dans l'atelier d'Arlequin. Jimmy s'en va faire l'amour à Berlin. En 3 jours il usera des pleins de kérosène, Bodrum, Paris, Berlin. Au fond des poches, ces 2 petits points, du rock'n'roll sur son chemin. Walk on the wild side européen. Jimmy va comme un bohémien. Jimmy s'en va faire l'amour à Berlin. Avec de l'amour sur les mains, il partira au petit matin. Il croquera un morceau de pain, aimera le vent dans ses cheveux indiens. Dans les nuages il se sent bien. Par le hublot, adieu Berlin. Jimmy a fait l'amour à Berlin.